Bonjour à tous et bienvenue dans ce Radio Survie numéro 14. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler réseaux sociaux brièvement, on va parler papier, je vous expliquerai ce que ça veut dire, et puis on va parler donc survivaliste ou pas, simplement pour faire écho au débat qui est en train de prendre forme sur le fait de garder ou pas cette étiquette de survivaliste. C'est une question qui a l'air de se poser ces temps-ci dans notre domaine. Donc je vous donnerai mon point de vue à la fin de la vidéo, donc dans la partie principale de la vidéo. Mais juste avant, pour les nouveaux, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le principe des radios survie, donc ce sont plus des podcasts que des vidéos, puisque vous allez me voir, mais il ne se passera pas grand-chose. C'est plus à écouter qu'à voir. C'est fait en une seule prise, sans générique de début, sans générique de fin. Alors comme il n'y a pas de générique de fin, j'en profite pour remercier mes abonnés Patreon, et notamment Shrek Marais, qui est venu rejoindre la petite communauté très étroite de gens qui soutiennent la chaîne par l'intermédiaire de Patreon. Donc sans plus tarder, on commence de suite avec le premier sujet, donc réseaux sociaux. Alors évidemment, si vous êtes un pro des réseaux sociaux, ça ne va pas forcément vous intéresser. Je m'adresse plus à ceux qui débutent ou à ceux qui n'ont pas une grande expertise dans le domaine. Et je dois dire que l'idée n'est pas de moi, elle vient de mon père, qui mettait récemment des photos sur Le Bon Coin pour vendre quelques petits articles, et qui me faisait remarquer que bien souvent, les gens font peut-être pas très attention à ce qu'il peut y avoir autour de leurs photos, et que ce serait intéressant d'en parler dans le domaine du survivalisme. Donc je me suis dit que ça serait bien de vous en toucher deux mots. Donc c'est juste pour vous dire que quand vous publiez, que ce soit autant sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, où vous voulez, ou que ce soit dans les forums, de toujours faire attention aux informations que vous donnez, et notamment aux photos que vous pouvez publier, des photos qui peuvent contenir des fois en arrière-plan ou sur le côté des informations qui peuvent aider ou permettre à des personnes mal intentionnées peut-être de vous retrouver. Donc par rapport à ce que vous montrez, que ce soit vos armes, que ce soit des réserves de nourriture, ou que ce soit quel que soit l'objet que vous montrez, s'il y a des informations autour qui permettent de vous localiser, c'est important de zoomer vos photos et puis de valider que tout va bien. Et s'il y a effectivement ce genre d'informations, de supprimer la photo ou de la recadrer ou de ne pas l'envoyer tout simplement. Donc faites attention à ce que vous publiez, faites attention aux informations que vous communiquez. Et puis on peut aller plus loin, on peut dire que si vous avez déjà un compte Facebook avec vos amis, votre famille, pourquoi pas vous créer un deuxième compte dédié spécialement à votre domaine de prédilection, que ce soit le survivalisme, le tir sportif ou autre chose, et un compte sur lequel vous donnerez absolument aucune information particulière. Vous pouvez aller plus loin et être plus vicieux et donner peut-être même de fausses informations avec la photo d'une maison à quelques kilomètres de chez vous, en annotant on rentre à la maison, voilà, histoire de brouiller les pistes. Voilà. Sur ce point-là, je vous laisse développer, mais faites attention toujours à ce que vous publiez sur les réseaux sociaux. Deuxième point, quand je vous dis papier, simplement dans la continuité des réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Facebook ou ailleurs, vous allez souvent avoir des informations que vous allez trouver pertinentes et que vous allez vouloir conserver. On a tous le réflexe à ce moment-là d'enregistrer sur notre ordinateur, notre tablette ou notre téléphone une information en se disant que si on en a besoin, on pourra la retrouver. Alors effectivement, oui, mais en cas de panne électrique, en cas de problème d'alimentation, ça sera peut-être plus compliqué pour retrouver ce que vous cherchez. Donc je vous conseille fortement, quand vous trouvez des informations pertinentes, de les imprimer sur du papier. Moi généralement j'imprime sur du format A4, et je produis aussi une deuxième copie dans un format beaucoup plus petit, de manière à avoir déjà un doublon, mais en même temps avoir la possibilité d'avoir quelque chose qui est plus facile à transporter, par exemple dans le sac d'évacuation ou dans un véhicule. Donc quand on veut garder des renseignements, on a tendance à se dire c'est intéressant, il faudrait que je l'imprime. Prenez l'habitude de le faire et puis de garder la source papier qui sera toujours plus facile à consulter, avec beaucoup moins d'inconvénients et beaucoup moins tributaire d'autres choses comme de l'énergie, etc., qu'une tablette, un téléphone ou un ordinateur. Maintenant, on va attaquer le vif du sujet. Alors, survivaliste ou pas survivaliste? Il faut un petit peu resituer les choses, je pense, et partir du principe revenir sur les principes fondateurs du survivalisme dans les années 50,
avec la guerre froide et le risque d'un hiver nucléaire qui a poussé les gens à construire des bunkers, à jouer avec des masques à gaz et à faire des réserves de nourriture. Cette époque est révolue depuis longtemps. Et le mouvement survivaliste est devenu un mouvement de gens qu'on pourrait classer comme des prévoyants, mais qui ont gardé cette étiquette de survivaliste. Actuellement, notre communauté, et ça depuis déjà un certain nombre d'années, une communauté de gens qui s'intéressent justement autant à faire pousser des légumes, à élever des poules, qu'être capable de produire de l'électricité, mais savoir aussi éventuellement se défendre ou chasser, donc un élément parmi tant d'autres. Et cette globalité donc, de préparation vise à se protéger face à des événements qui sont très probables. On peut parler d'une perte d'emploi, on peut parler d'un événement climatique, on peut parler d'une rupture temporaire de la chaîne d'alimentation, de la chaîne de distribution alimentaire. Donc tous ces événements-là, ce sont des choses qui sont très concrètes, très réalistes, et les gens se préparent à ça. Voilà, non pas forcément une invasion de zombies ou d'extraterrestres. Alors, cette tendance là, qui est confirmée, qui est certifiée, puisque vous n'avez qu'à faire la tournée des plus principales chaînes survivalistes, et vous verrez que vous allez apprendre comment construire un poulailler, vous allez apprendre à faire pousser des tomates, vous allez apprendre beaucoup de choses comme ça. Ça sous-entend forcément qu'on a quand même, comme dans toute communauté, on a des extrêmes. Donc forcément, on a des groupes survivalistes, ou du moins des chaînes survivalistes, ou des personnes qui se disent survivalistes, qui sont plus près du paramilitaire ou de la milice que d'autres choses. Mais l'immense majorité des survivalistes sont des gens qui sont, on va dire, dans la prévoyance. Avec la crise du Covid, le monde survivaliste a été mis en avant, parce que beaucoup de gens ont senti qu'il y avait un problème, ont senti qu'ils n'étaient pas capables de répondre à leurs besoins élémentaires sur une période donnée. Donc beaucoup de gens se sont tournés vers les survivalistes en espérant obtenir des réponses, ou du moins de l'aide, et savoir comment faire pour se préparer. Donc cette mode un peu survivaliste, elle a un contre-coup. Elle a un contre-coup, c'est qu'on a été mis en avant, et quand on met en avant, quand les médias mettent en avant quelque chose, généralement ils vont toujours chercher le pire, ce qu'il y a de moins bien à montrer, de manière à pouvoir vendre, simplement. Et je crois que c'est un peu ce qui nous est arrivé. C'est qu'on a été mis en avant, et puis, comme pour l'histoire de la petite fille qui a été enlevée, le fait de marquer que ce sont des gens qui sont près du mouvement survivaliste, c'est beaucoup plus vendeur, puisque survivaliste, dans l'imaginaire collectif, on parle d'armes, on parle de milices paramilitaires, alors qu'on sait tous très bien que c'est absolument pas ça. Donc c'est beaucoup plus vendeur que de dire qu'il s'agissait de 3 profs de yoga ou de 3 personnes qui suivaient des cours de yoga. Donc on est un petit peu victime, je pense, de cette mode, et je crois que le fait de vouloir changer, de vouloir quitter ce terme, ce serait un petit peu une forme d'aveu. Ça serait se dissocier de quelque chose qu'on a pourtant construit, quelque chose sur lequel on travaille tous, et je crois que c'est pas la bonne solution. Je crois qu'au contraire, en tant que survivaliste, c'est à nous de continuer à donner l'exemple, c'est à nous de continuer à montrer ce qu'on fait, et puis de se dissocier évidemment de tous les extrémistes qui pourraient intervenir dans le domaine, ou qui pourraient être présents dans le domaine, mais c'est simplement de par nos vidéos, de par nos écrits, de par nos discussions, qu'on peut montrer à tout le monde que notre préoccupation principale, c'est pas d'avoir un gilet pare-balles et 300 cartouches dans la poche de gauche, mais d'avoir un moyen pour avoir de l'énergie si jamais il y avait une tempête qui nous prive d'électricité pendant quelques temps, ou d'avoir la capacité de se nourrir avec nos récoltes si jamais la chaîne alimentaire était brisée pendant quelques temps. Donc pour ma part, je pense que je vais garder le titre de ce titre survivaliste, j'en suis certain même. Je sais que Wall West avait parlé de ça et qu'il avait tenu à garder ce terme. Il s'était affiché comme étant déterminé à garder le terme de survivaliste. J'ai regardé le live de Survivalist Bushcraft, donc en fin de semaine, qui justement lui se pose la question. Et chacun est libre d'avoir son point de vue, chacun est libre de faire comme il veut. Mais je pense que finalement, c'est de par notre présence et de par le maintien de ce groupe survivaliste qu'on va lui redonner un peu ses lettres de noblesse qu'il n'avait pas vraiment perdu,
mais qui a été entaché par les journalistes, par les médias, qui essayent de nous taper un peu dessus. Enfin, si apparemment il semblerait que les survivalistes ne soient pas particulièrement surveillés par la police et les services de renseignement, ben, je vous dirais que pour moi ça ne me dérange pas, et que même au contraire, je suis bien content, ça ne me dérange pas du tout. Ils peuvent vérifier mes vidéos, ils peuvent venir vérifier mes armes, ils peuvent venir vérifier tout ce qu'ils ont à vérifier. J'ai absolument aucun problème avec ça. Voilà. Si je dois être fiché quelque part comme étant survivaliste, eh bien j'assume pleinement. Voilà, donc j'ai aucun problème avec ça. Donc c'est un peu ma conclusion, c'est que moi je garderai le titre de survivaliste, je tiens à ce terme et je vais le garder. Je comprends très bien que pour le particulier, l'envie de se séparer de ce nom, ce terme puisse exister, je comprends très bien. On a essayé de créer plein de petites niches, les néo-survivalistes, les preppers, etc., etc. À vous de voir. Pour ma part, je garde le titre, et puis je comprends très bien que d'autres youtubeurs puissent décider de changer le titre aussi de leur chaîne, ou de ne plus se dire survivaliste, je comprends très bien, et pour ma part, ça va rester comme ça. Donc merci de m'avoir écouté pour ce petit Radio Survie où je voulais vous parler de ça, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. Merci à tous, au revoir.